Bonjour, dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Peut-on être trop gentil au travail ? Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire oui alors que vous pensiez non ? Vous est-il déjà arrivé de prendre sur vous histoire d'éviter un conflit ? Et est-ce que cela vous pèse ? Eh bien, oui, il est possible d'être trop gentil au travail et trop gentil dans la vie en général. Le tout est de trouver le juste milieu et c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Alors tout d'abord, définissons ce que cela veut dire d'être trop gentil. Quelles sont les manifestations du fait d'être trop gentil ? Tout d'abord, il y a le oui systématique. Quoi que l'on vous demande, vous dites oui, même si vous êtes surchargé, même si vous n'avez pas le temps, si un collègue, si votre manager, si quelqu'un dans votre équipe vient vous voir, vous êtes disponible et vous remplacez ce que vous étiez en train de faire par ce que l'on vous demande. La deuxième manifestation, c'est la peur de décevoir ou de paraître égoïste. Bien souvent, les gens trop gentils sont des gens qui se soucient énormément de leur image et qui ne sont pas très sûrs de leurs compétences ou de leur qualité. Et ils se disent, tant qu'à faire, mieux vaut dire oui que non, par exemple, car comme cela, les gens vont penser que je suis quelqu'un de sympa. Mais vous connaissez l'expression populaire, pardon pour la vulgarité, trop bon, trop con. Eh bien oui, cela existe. Généralement, les gens trop gentils connaissent également une surcharge de travail. Pourquoi ? Eh bien, exactement pour la raison que je viens d'exprimer. Si on dit oui à tout, forcément, à un moment, une journée de travail ne peut pas durer indéfiniment. Et donc, on cumule et malheureusement, bien souvent, les gens trop gentils sont les gens les plus impliqués, les plus motivés et in fine, qui augmentent leur risque de burn-out. Ensuite, comme je le disais en introduction, il y a la volonté à tout prix d'éviter les conflits. Et ainsi, la personne qui est trop gentille va minimiser ses propres besoins, ses propres points de vue, en pensant que finalement, ce n'est pas très important d'être la variable d'ajustement. Après tout, est-ce si important de dire que je ne suis pas d'accord, alors que fondamentalement, ça ne changera pas le monde ? Et ainsi, ces personnes vont reporter les conversations potentiellement difficiles, ou mieux encore, les éviter définitivement, quitte à dire exactement le contraire de ce qu'elles pensent profondément. Et en fait, bien entendu, cela fait que ces personnes accumulent les frustrations quotidiennement. Pas forcément des grosses frustrations, mais des petites qui, ajoutées les unes aux autres, vont finir par peser très lourd sur la santé mentale. Le dernier signe, c'est le perfectionnisme relationnel. Ces personnes ont envie de paraître sympa aux yeux de tout le monde. Ne pas être ami avec quelqu'un, c'est quelque chose qui ne peut pas être envisagé par ces personnes. Il faut que tout le monde les trouve sympas, les trouve à disposition, les trouve plutôt flexibles. Bref, des personnes avec qui tout le monde a envie d'être collègue ou ami. Et ainsi, ces personnes sont généralement empathiques et vont réussir à adapter leur comportement totalement vis-à-vis d'autrui. Et quelle que soit la personne en face, mais en oubliant systématiquement leurs propres besoins. Et c'est ainsi que petit à petit, ces personnes trop gentilles vont perdre leur propre authenticité. Alors vous allez me dire, ça doit plutôt être sympa d'avoir un collègue comme ça, qui dit oui à tout, qui est sympa, qui sourit, qui ne cherche pas le conflit. Oui, peut-être, sauf que cela a des conséquences. Tout d'abord, sur la personne elle-même, il y a in fine un épuisement émotionnel. C'est absolument terrible de ne jamais pouvoir ni vouloir dire ce que l'on pense vraiment. Si jamais je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, il est important de pouvoir l'exprimer. Je ne dis pas d'aller au conflit, mais à minima de verbaliser le fait que je ne suis pas d'accord. Sinon, cela finit par m'épuiser émotionnellement. Bien sûr, il y a la perte d'estime de soi. L'estime de soi, cela se construit par ses propres opinions et pas en s'adaptant à l'opinion des autres systématiquement. Et l'estime de soi, c'est quelque chose qui est fondamental pour rester motivé pour aller travailler. Et ensuite, il y a bien entendu ce sentiment très pervers d'être utilisé par tout le monde. Quand on dit oui à tout, c'est un cercle vicieux. Il est très difficile quand on est rentré dans ce cycle du oui perpétuel, d'un moment de dire non. Et très paradoxalement, ces personnes qui au début le faisaient très sincèrement vont se sentir instrumentalisées et vont commencer à développer une forme de rancœur vis-à-vis des autres personnes. Ensuite, il y a des conséquences sur l'équipe. Si dans une équipe, il y a une personne comme cela, eh bien les autres vont se reposer sur cette personne et cela va déresponsabiliser les autres membres de l'équipe. Si jamais j'ai une grosse charge de travail, mais je peux encore en rajouter un petit peu, et que mon boss me donne un travail en plus, mais oui, j'ai pas très envie de le faire, et que je sais que je peux demander à mon collègue qui, lui, est super sympa.
eh bien je vais le faire. Au lieu de devoir dire à mon boss, écoute, là je n'ai pas vraiment le temps, je vais être totalement des responsabilités et je vais filer la patate chaude à mon collègue. Et bien entendu, au sein de l'équipe, cela va créer des déséquilibres dans la charge de travail. Si une personne finit par tout prendre pendant que les autres ne font plus grand-chose, vous comprendrez que ce n'est pas très juste d'un point de vue purement éthique, pour ne pas parler de l'organisation. Ensuite, cela a un impact sur le collectif, sur l'efficacité collective. Quand vous êtes dans un bateau et que vous êtes plusieurs à ramer, le bateau ira plus vite si tout le monde rame à la même vitesse. Eh bien, dans une équipe, c'est exactement la même chose. S'il y a une personne qui a une énorme charge de travail pendant que les autres en ont moins, forcément, sur les projets où plusieurs personnes doivent travailler, tout va prendre du retard, in fine. Et du fait de l'absence de nom, de l'absence de conflit ou de discussion, la créativité va baisser et l'entente globale dans l'équipe sera moins bonne. Sans dire que la personne qui est trop gentille va finir par devenir ce que l'on appelle un intégrateur négatif, mais on n'en est pas loin. C'est la personne dont tout le monde va finir par se moquer. En termes d'ambiance, ce n'est vraiment pas terrible si une personne est exclue par le groupe. En fait, ce qu'il faut, c'est aller vers une bienveillance équilibrée. Si jamais vous êtes reconnu dans le portrait de la personne trop gentille, il est important tout d'abord de redéfinir vos valeurs. Ne pas être trop gentil ne veut pas dire devenir une tête de pioche. Cela ne veut pas dire changer votre personnalité. Personnellement, je sais que je suis plutôt quelqu'un de gentil. Mais au début de ma carrière, j'avais tendance à dire oui à tout. Eh bien, à un moment, j'ai redéfini mon système de valeurs et je me suis dit, d'abord, je dois faire mon travail, être bien avec moi-même. Et c'est là où, par exemple, j'ai appris à dire le non positif. Quand on me demandait quelque chose, si je n'avais pas le temps, je disais non, je ne peux pas le faire maintenant, mais si cela peut te rendre service, je peux le faire demain. Bref, d'apprendre aux autres personnes à se caler sur mes besoins, sur mon planning, plutôt que systématiquement faire l'inverse. Bien entendu, il faut apprendre également à hiérarchiser les demandes. Ce n'est pas pareil si un de mes collègues me demande d'aller chercher un café alors que je suis en plein dans un dossier par rapport à un collègue qui me demande de l'aide parce qu'il ne sait pas faire quelque chose. Dans le premier cas, la personne peut bien aller chercher son propre café. Dans le deuxième, oui, je vais pouvoir prendre le temps de l'accompagner car cela fait partie d'une certaine manière de mon métier de bon collègue. Hiérarchiser les demandes, cela signifie que toutes les demandes n'ont pas la même importance. Or, une personne trop gentille va mettre toutes les demandes au même niveau. Il faut vraiment mettre en pratique, quand on est trop gentil, des techniques toutes simples. La technique du non positif en fait partie. Ou alors le fait de dire « je reviens vers toi dans 1 heure » pour répondre à une demande et de prendre le temps d'y réfléchir plutôt que d'immédiatement dire oui sans même réfléchir. Les gens qui sont trop gentils disent oui sans même réfléchir puisque c'est devenu un principe. Prendre le temps et dire « je reviens vers toi », ça c'est une technique toute simple qui fonctionne très bien. Et enfin, il est important de savoir exprimer ses besoins, de savoir exprimer parfois ses sentiments sans pour autant être agressif. Il est tout à fait possible de dire à quelqu'un « je ne suis pas d'accord avec toi » sans pour autant déclencher un conflit. Il est tout à fait possible de dire à quelqu'un « non, je ne peux pas le faire » sans pour autant que tout explose. Il faut impérativement vous mettre en premier. Votre métier en tant que professionnel, c'est de réaliser les tâches pour lesquelles vous êtes payé et pas forcément pour aider la planète entière. Et donc, il faut savoir exprimer cela. Quand un collègue vous demande quelque chose et que vous ne pouvez pas le faire, il est tout à fait légitime de lui dire « je n'ai pas le temps car là, je suis sur un dossier qu'il faut vraiment que je finalise ». Il ne s'agit vraiment pas de vous transformer en quelqu'un d'agressif ou de négatif, juste de faire valoir que vous aussi, vous avez des impératifs professionnels. Donc vous voyez, être trop gentil, ce n'est pas vraiment bon. Mais si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, il ne s'agit pas de se transformer en monstre froid, en personne qui va dire non, en personne qui va arrêter de sourire, mais de trouver ce juste équilibre entre vos besoins et les besoins de vos collègues ou de votre manager. Il faut bien avoir conscience que vos besoins sont importants et votre bien-être psychologique et physique sont très importants. Et il ne faut pas les mettre au second plan en faisant systématiquement passer les autres avant vous. Et vous alors justement, est-ce que vous êtes trop gentil? Est-ce que vous le vivez bien? Comment est-ce que vous faites pour le vivre? J'adorerais que vous me le disiez en commentaire, je lis absolument tous les commentaires, je réponds à tous, j'adore ça. Et en plus très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces 2 choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi,
cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.